Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP sur CoinGecko, qui est à 32 cents 32, légèrement en hausse depuis une semaine, mais depuis 24 heures, il a perdu 1,6%. Alors, ici, la heatmap est pas mal dans le rouge. J'avais oublié de mentionner la capitalisation de 464 milliards en baisse de 1,6% et toujours le Bitcoin qui domine à 56,9%. OK, Fiat Leak, 24 cents 20. Ici, il vient d'avoir une bonne drop. OK, alors il va y avoir des achats qui vont se faire à ce niveau-là. On voit qu'il y a beaucoup de transactions là présentement aux États-Unis. Il est 10h17 lundi soir, le 28 septembre, au Québec. Alors, on enchaîne avec une nouvelle importante de Binance qu'aujourd'hui, je viens de recevoir par courriel, en quoi qu'on peut maintenant acheter de la crypto-monnaie avec en dollars canadiens, oui, on pouvait le faire depuis quelques temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut maintenant payer avec Mastercard. On pouvait juste avec une Visa avant. Maintenant, on peut payer avec Mastercard. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Puis en dollars canadiens, c'est sûr que ça va aider. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont même pas encore capables d'acheter. Mais là, Binance, ils viennent de faire un bon move en donnant aux gens une façon plus facile d'acheter de la crypto-monnaie. OK. Alors, on commence avec une nouvelle de Ripple dans Insight, en quoi que l'interopérabilité déterminera les gagnants et les perdants des CBDC, des Central Bank Digital Currency. Alors que le Congrès débat du potentiel d'un deuxième projet de loi de relance à cause de la pandémie, 9 millions d'Américains attendent toujours que leur premier chèque de paiement de 1200 dollars arrive par la poste. Pour ça, ils ont eu plein de ratés. Là. Il y a eu des chèques qui se sont vendus dans des boîtes à mal qu'il n'y avait personne qui existait ou des morts. Alors, l'incapacité de notre infrastructure financière existante à répondre rapidement et efficacement à une urgence comme la pandémie a suscité un nouveau débat sur la manière dont des innovations telles que les monnaies numériques pourraient aider. L'industrie des actifs numériques a finalement mûri au point que les CBDC, Central Bank Digital Currency, sont désormais une question de quand, pas si ça va arriver. Alors que la pandémie a suscité des raisons spécifiques pour accroître l'acceptation et la compréhension par le grand public des avantages des actifs numériques, les perspectives à plus long terme des CBDC comportent des avantages économiques plus larges, notamment des systèmes de paiement, qui vont être plus efficaces avec une inclusion de la finance là, et des marges qui vont faire en sorte que tout cela va combler les lacunes qui existent présentement dans le marché. La clé est que chaque système doit contenir des fonctionnalités de base qui lui permettront de faire fonctionner de manière transparente les systèmes de paiement. Le réseau mondial de paiement de RippleNet, okay, repose sur des protocoles ouverts, c'est-à-dire que n'importe qui peut les utiliser, là, c'est open source. Moi, si je veux utiliser leur protocole, il n'y a pas de problème, je peux. Après ça, il faut me trouver des clients, alors ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est interopérable, conçu pour permettre le transfert de valeur sur plusieurs réseaux en définissant comment des fonctions simples fournies par des réseaux individuels doivent fonctionner ensemble. Garantir ce niveau d'interopérabilité crée un réseau de réseaux qu'on appelle, qui augmente considérablement l'utilité de chaque CBDC. Service de liquidité à la demande, okay, ODL, on demande liquidité de RippleNet, permet aux institutions financières d'effectuer des transactions en temps réel sur plusieurs marchés mondiaux à l'aide de l'actif numérique XRP. Et une telle solution peut également prendre en charge l'échange direct des CBDC. Le XRP est plus rapide, moins coûteux et plus évolutif que tout autre actif numérique, ce qui en fait l'instrument idéal pour relier rapidement et efficacement deux devises différentes. OK. Sur Cointelegraph, en quoi que l'agence américaine de protection des consommateurs reconnaît le potentiel de transfert de fonds de XRP. C'est une nouvelle qui date de cet été, mais je l'avais jamais vue, alors je vous en parle. Le Consumer Financial Protection Bureau, le CFPB, des États-Unis a reconnu le rôle de Ripple et XRP dans les transferts frontaliers, comme le montre une règle récente sur le transfert des fonds. Selon le document, le CFPB
CFPB, un bureau chargé de protéger les consommateurs américains dans le secteur financier, a étudié de nouvelles tendances sur le marché des transferts de fonds. Parmi ces développements figurent la croissance continue et l'expansion des partenariats de sociétés d'actifs numériques comme Ripple, a noté l'agence. Le CFPB a également souligné que le XRP peut être utilisé pour effectuer le règlement des transferts d'argent transfrontaliers, ajoutant que la gamme de produits de l'entreprise pourrait permettre aux banques et aux coopératives de crédit de connaître le montant final exact que les destinataires de transferts de fonds recevront avant leur envoi. Alors, avant même d'envoyer votre paiement à quelqu'un, vous allez savoir le prix exact, puis c'est 0,0004. Alors, c'est rien d'envoyer des fonds avec l'aide de la monnaie numérique XRP. La plateforme Swift, comme dans le fond leur concurrent, Swift GPI, a également été mentionné dans l'article. OK, il ne faut pas croire que Ripple, ils vont être les seuls sur le marché avec XRP. Il va y avoir d'autres gens qui vont venir jouer dans leur plate-bande. Et Swift, ben, ça fait 40 ans que ça existe. Puis en 2025, leur contrat finit. Alors, c'est pour ça que moi, quand j'ai une prédiction à faire, je la fais pour comme ça, le fin 2005. Environ fin 2025, là. Je dirais pour les 5 prochaines années. Parce que vu que leur contrat finisse, ben ça va faire une grosse différence, là. Sûrement qu'il va y avoir d'autres joueurs aussi que Ripple. J'en vois une couple qui essaie d'arriver sur le marché, qui sont plus ou moins connus, mais qui ont des très bonnes idées. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur. Alors, Ripple continue de pousser l'adoption en visant le grand public. Le partenaire et investisseur de la société de cryptographie, là, ceux qui ne connaissaient pas, là, leur plus gros client, c'est SBI Holding. Okay. Je vous souligner, là. SBI Holding. Oups, je pense que j'ai trop mis épais mon crayon. OK. Alors, leur plus gros client japonais, c'est lui, là, SBI Holding. Puis c'est vraiment ceux-là qui vont partir le bal d'ici la fin de l'année 2020 avec leurs 18 ou 20 banques qui vont fonctionner sous XRP. Alors, c'est pour ça là, que je suis très confiant avec SBI Holding. Puis en passant, ils détiennent, faire aussi une pointe de tarte, là. Ils détiennent 50% d'XRP dans leur portefeuille, SBI Holding. Et le reste, c'est 20% de Ethereum. Désolé, là, on ne voit pas tellement bien mon écriture. Puis 30% de Bitcoin. OK? BTC. Alors ici, ils ont 50% de leur portefeuille là, complet, que c'est XRP, puis 30% ici de BTC, puis 20 d'Ethereum. Si ma mémoire est bonne, c'est ça, là. 50, je suis sûr, là. 50, 30, 20, ouais. Alors, ils détiennent vraiment un très gros portefeuille sur XRP, c'est pas pour rien qu'ils misent sur eux, là. J'ai très confiance, là, avec les gens qui sont entourés, qui sont dans l'entourage de SBI. Alors, on continue avec une autre nouvelle ici, sur Coindesk. Ça, la nouvelle, elle date du 24 septembre. Un nouveau projet de loi propose de placer les échanges cryptographiques américains dans un cadre national. Vous voyez, c'est en train de se préparer, là. Tout est en train de se mettre en branle, puis il va y avoir de la réglementation, une façon de procéder pour tout le monde. L'argent va être sécurisé. Les Américains, ils vont pas lancer quelque chose comme ça sans réfléchir, là. Okay? Je sais qu'ils sont en retard sur la Chine, mais c'est pas grave. Un nouveau projet de loi pourrait regrouper les échanges de crypto-monnaies dans un cadre fédéral unique. Ça, c'est une bonne affaire. Le Digital Commodity Exchange Act de 2020, introduit jeudi par le représentant Michael Conaway au Texas, cherche à créer une définition fédérale des bourses de matières premières numériques, des cryptos, en les plaçant dans leur propre catégorie juridique, avec le CFTC. Okay? C'est eux qui vont travailler demain avec le Digital Commodity Exchange Act. Le projet de loi décrit un nouveau cadre pour les monnaies numériques en les traitant de la même manière que les produits de base en vertu de la Commodity Exchange Act qui régit cette classe d'actifs.
Dans ce cadre, les échanges cryptographiques bénéficieraient d'une juridiction fédérale. C'est pas mal mieux, là. Ce qui leur permettrait d'opérer dans l'ensemble des États-Unis plutôt que de demander 49 licences de transmission d'argent différentes. Alors, c'est pas compliqué. Ils peuvent fonctionner partout au State. Alors, si une blockchain est basée en Floride, elle peut opérer partout sans demander 49 licences. Les États-Unis, c'est vraiment compliqué pour faire des affaires. Le monde pense que c'est facile, mais il y a beaucoup de trucs à savoir. Puis si ils font en sorte que les licences, ça en prend juste une, puis qu'elle soit fédérale au lieu de 49, ça change toute la donne. Alors, la DCEA va permettre également certains types d'offres de pièces initiales. Si elle est adoptée, la loi, ça c'est sûr, là, si, il n'y a pas de si, là, c'est, mais qu'elle soit adoptée plutôt, la loi rationaliserait un certain nombre de réglementations en matière de crypto-monnaie aux États-Unis, créant une clarté juridique pour les émetteurs de jetons. C'est ça, là, dans le fond, là, la phrase à retenir, là. Ça prend une clarté juridique pour émettre des jetons. Aussitôt que ça va être clair, net et précis, là, tout va décoller. Pas juste le XRP. Il y a plein d'autres monnaies qui sont bonnes. Il y a des Rage Graph, Cardano, Stellar. Il y a plein de bonnes monnaies. Les Ethereum, ils vont juste grimper encore plus. Bitcoin. Même si j'aime pas les Bitcoins, ils vont monter, là, les Bitcoins, ils vont pas rester à 11 000 là. Alors, c'est sûr qu'avec une juridiction fédérale, l'idée, c'est de réglementer les cryptos sous un régime unique à l'échelle nationale, ce qui va susciter un regain d'intérêt, c'est sûr. Là, les gens, là, si c'est réglementé, ils vont embarquer. Puis quand ça embarque, ça fait un effet de boule de neige. Puis après ça, les gens adoptent quelque chose qu'avant ils connaissaient plus ou moins. Puis ils vont être en sécurité comme notre argent qu'on met dans une banque, qu'on se sent en sécurité. La conférence des superviseurs des banques d'État a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'elle consolidait ses examens de supervision, qui vont toutes faire toutes sortes d'examens là, pour les échanges cryptographiques, et des plans sont peut-être en cours pour rationaliser le processus de candidature pour les startups, afin d'éviter d'avoir besoin de plus de 50 licences d'État, comme je disais tantôt, là, et de territoires afin d'opérer à un niveau national. Le bureau du contrôleur de la monnaie, avec Brian Brooks, lui qui vient de chez Coinbase, puis maintenant il a autorisé les banques à se custodier, là, pour qu'ils soient en sécurité là, avec un gardien, là, qu'on appelle. Ben, aussitôt que c'est réglementé par la SEC, le XRP, ben là, le bureau du contrôleur, lui, il va donner une charte, puis ils vont savoir quoi faire exactement. Là. Un organisme de réglementation bancaire fédéral veut contourner complètement le régime État par État, créant à la place une charte de paiement. C'est ça là, qu'il faut retenir ici, une charte de paiement nationale, qui permettrait aux bourses de fonctionner à travers les frontières de l'État. Il va y avoir une offre de jetons, qui est l'aspect le plus audacieux de la DCEA, et peut-être une exclusion pour la création de la vente de jetons. À l'heure actuelle, les offres initiales de pièces relèvent de la compétence de la Security Exchange Commission, la SEC. C'est eux les boss de tout ça. Là. Ils pourraient décider que le XRP soit pas réglementé, là. Mais les chances que ça arrive sont de 1 contre 1 milliard, je dirais. Là. Alors, faites-vous-en pas que ça, ils vont réglementer le XRP. Tout vous verrez. Le projet de loi est peu susceptible d'être adopté avant les prochaines élections. Bon, ça on s'en doutait, là. Moi aussi, je pense qu'il va falloir être patient encore là, d'ici la fin de l'année. Là. Les élections sont le 3 novembre. Il y a un premier débat la semaine prochaine, là, mais les élections sont le 3 novembre. Alors, je pense qu'ils vont faire encore gonfler pas mal le, le marché là, de Wall Street. Puis, il va falloir qu'on attende que les élections passent pour que tout ça se soit adopté. Ce serait la logique des choses. Si c'est avant, tant mieux. Peut-être que ça va être avant, mais ça, on le sait pas, là. Mais moi, je crois que ça va être après les élections. Ça, ici, on voyait le projet de loi. Ici, là, qu'il y a une lettre qui a été écrite au complet, puis ça dit, juste la petite partie que je voulais vous lire, c'est que un bill pour fournir avec une commande d'échange pour de la monnaie sécurisée dans les marchés pour et autres cas. C'est une lettre qui est envoyée là, par le OCC,
Puis, j'ai lu au complet, là, mais l'important de savoir ça, c'était signé, là, on voit, là, ici, OK. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? C'est juste ça, là. C'est un bill qui a été émis pour fournir de la sécurité pour les échanges digitales, là, qui est dans les marchés. Alors, pour cette nouvelle de Coindesk, c'est tout. Ils sont peut-être assez brefs aujourd'hui, mais expéditifs. Aujourd'hui, ben c'est ça. Ben pas aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle qui date d'une semaine, quasiment une semaine, 4 jours. Le représentant Tom Henner, qui a introduit la sécurité Clarity Act, qu'est-ce qu'on vient de voir, de 2020, qui propose de modifier les lois fédérales sur les valeurs mobilières afin de faire la distinction entre les actifs d'investissement qui font partie d'un contrat d'investissement et les valeurs mobilières. Lui, il veut séparer les deux dans deux classes différentes. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Les membres du Congrès présentent une législation favorisant la croissance de l'activité de jetons numériques aux États-Unis. Le représentant Tom Emmer, que je signale à dire qui accepte les XRP sur le site du Congressman, là, on peut le payer en XRP. Alors, j'ai fait le test, j'ai été voir, puis tout, puis ça fonctionne. Le représentant Tom Emmer, coprésident du Congressional Blockchain Caucus et membre de classement du groupe de travail FinTech du comité de la Chambre sur les services financiers, a présenté la Sécurité Clarity Act de 2020 qui propose de modifier les lois fédérales sur les valeurs mobilières pour faire la distinction entre les actifs d'investissement qui font partie d'un contrat d'investissement et les titres. Ce seraient deux classes différentes, les contrats d'investissement et les titres. Simultanément, Mike Conaway, qui a présenté la loi de 2020 sur l'échange de produits numériques. La DCEA, qui propose de développer un cadre fédéral pour la régulation prudentielle des plateformes d'échange de jetons, entre autres, sous la supervision, bien sûr, de la CFTC. Les projets de loi sont destinés à travailler en tandem pour promouvoir la croissance des jetons numériques et le développement de la blockchain aux États-Unis en s'attaquant aux défis auxquels les innovateurs de la blockchain sont confrontés sous différents angles. La loi de 2020, c'est lui, là, Tom Emmer, qui est très bonne personne. Alors lui, il va pousser la crypto-monnaie, là. La loi de 2020 sur la bourse des produits numériques. Un autre défi majeur auquel l'industrie est confrontée est le régime actuel des licences à multiples facettes. Par exemple, pour fonctionner à l'échelle nationale, les plateformes d'échange, comme je l'ai dit tantôt, là, de jetons, doivent obtenir des licences de transmission d'argent dans chaque État où elles souhaitent faire des affaires. Un processus qui est coûteux puis fastidieux. La DCEA cherche à réduire les barrières pour les plateformes d'échange de jetons en soutenant 3 objectifs principaux. Alors, je vous les lis. Permettre aux plateformes d'échange de jetons, appelées bourses de produits numériques ou DCA, d'être supervisées par le CFTC dans le cadre d'un système d'enregistrement volontaire permettant aux DCA d'offrir des services au niveau national sans obtenir une licence de transmission d'argent dans chaque État. Comme je disais tantôt, là, ici sur la nouvelle, en le fond, c'est ça, mais comme vu par quelqu'un d'autre, là. C'est résumé d'une autre façon. 2. Permettre la négociation de certains jetons numériques offerts dans le cadre d'un contrat d'investissement pré-vente, par exemple, en permettant aux DCE enregistrés par la CFTC qui est autogérée de lister des jetons de pré-vente qui ne sont pas des titres, qui ne veulent pas de ça, là, ça a été vraiment le banni, là, les offres de jetons là, qui sont des titres. Créer un cadre, pour finir 3, de réglementation qui permet aux DCA de négocier des transactions avec effet de levier, financées ou avec marge, transactions de détail sur les produits de base et donner à la CFTC le pouvoir discrétionnaire d'élaborer des règles relatives à la divulgation, tenue de registres, capital, marge, autres ressources financières, des rapports, des conduites des affaires et de la documentation des activités de la blockchain, de compagnie. On finit avec cette nouvelle-là ici, le groupe de commerce. Je sais que c'est un branle politique aujourd'hui, là, mais c'est des bonnes choses à savoir. Le groupe de commerce de blockchain nomme Mick Mulvaney à bord. OK? 23 septembre. La Chambre de commerce numérique, une association commerciale blockchain nomme Mick Mulvaney, je viens par le dire, ancien chef de cabinet par intérim, OK,
avec Trump, là, à son conseil consultatif mercredi. Mulvaney a fondé le Congressional Blockchain Caucus lorsqu'il était au Congrès de 2011 à 2017. Il était également directeur du Bureau de la gestion et du budget et directeur par intérim du Bureau de la protection financière des consommateurs. Alors, il y a un bon background de M. Mulvaney là. Ce qu'il dit ici, en cote, c'est que la Chambre de commerce numérique est depuis longtemps une voix à Capitole qui préconise l'adoption des technologies blockchain, a déclaré Mulvaney dans un communiqué, qui dit qu'il est prêt et ravi de rejoindre cette équipe passionnée de dirigeants dans le cadre de leur mission de promouvoir des politiques et des initiatives réglementaires qui bénéficieront à l'industrie pour l'écosystème de la blockchain. Les membres de la chambre de commerce numérique, excusez-moi, comprennent Citi, Deloitte, Discover, Goldman Sachs, IBM, JP Morgan, KPMG, Microsoft et Wells Fargo. Alors, ils ont vraiment des membres de gros calibre. Alors que l'innovation, perdu des trucs, pas plus grave que ça. Ça, ce site-là, il est traduit, il remet tout seul en anglais. Là, voilà. Les membres, alors que l'innovation et les investissements dans la blockchain continuent de guider les décisions politiques affectant le secteur, un leadership diversifié avec une expérience privée et publique est nécessaire pour assurer l'avenir de la blockchain aux États-Unis. Alors, Perianne Boring, qui est la fondatrice et présentatrice de la Chambre du commerce numérique, a déclaré un communiqué. Elle est vraiment comme une personne qui interviewe plusieurs membres de la blockchain, puis elle commence à prendre beaucoup de place, là, cette femme-là. C'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'elle est en train de faire, puis elle est vraiment bonne pour écouter puis poser des questions. C'est une femme d'affaires américaine et lobbyiste pour le monde de la blockchain, puis elle est présidente et fondatrice de la Chambre de commerce numérique, une association commerciale qui a été créée. Elle, en 2011, elle était directrice des relations et constituant un représentant chez Dennis Ross. Et elle a participé aussi à Miss District of Columbia. Bon, alors elle a beaucoup de background, puis si vous voulez voir à quoi ça ressemble, son profil Twitter, tout ça, LinkedIn, vous pouvez aller voir là. Elle a un profil sur Twitter, abonnez-vous, allez voir qu'est-ce qu'elle fait. Elle est vraiment active côté crypto, là, c'est une personne à suivre. On va lui faire un follow. Et voilà. Je le suivais pas, là, je le suis. OK, alors pour aujourd'hui, je fais une très courte vidéo, malgré qu'il me restait quelque chose que je voulais parler, mais je vais le garder pour la prochaine. Je vais vous parler demain de Ant Group, qui est énorme, mais énorme. Ant Group, au cas où vous le savez pas, c'est Alibaba. OK, alors eux, Ant Group, attachez votre truc, là, c'est plus gros que combiné ensemble que Walmart, Amazon et eBay. C'est dur à croire, hein? Ah, plus gros qu'Amazon, ça. Oui, Amazon, eBay, Walmart, Ant Group, c'est plus gros en chiffre d'affaires. Ils ont lancé leur plateforme TrustPearl. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Ripple, juste parce que ça finit par PLE. Une plateforme de services commerciaux et financiers mondiaux alimentée par Endchain pour les petites et moyennes entreprises et les institutions financières. Là, j'étais en train de préparer mon stock pour demain, là. Ça, c'est énorme comme nouvelle. Je vous dis, en plus, ils font ça comme d'une façon un peu comme plus ou moins publique. En plus, c'est privé leur blockchain, là, puis c'est avec ADP, puis ADP, écoutez, là, c'est 800 millions d'utilisateurs, puis ça n'a aucun sens. Puis dommage qu'ils offrent pas comme un jeton ou quelque chose comme ça, je dirais en acheter tout de suite, parce que c'est sûr que ça va avoir un succès énorme sur la planète entière. Mais c'est à suivre. Là. Demain, je vais faire une vidéo par rapport à ça, puis je vais en parler un peu plus que juste vous mentionner un titre comme ça. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je fais une vidéo super courte. J'ai fini de travailler plus de bonne heure. Alors ça me permet de pouvoir plus décompresser. Abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali. Je parle souvent de la crypto en général, mais plus précisément, c'est XRP ou Ripple qui est mon coup de cœur. Alors c'est pour ça que j'ai décollé cette chaîne-là. Puis je tiens à dire que je suis super content. J'ai encore des nouveaux abonnés aujourd'hui. Je suis rendu à 47 abonnés. Je suis vraiment content. Je pensais vraiment pas que ça allait faire ça. Puis ma vidéo d'hier a déjà 79 vues.
C'est fou, là, comment est-ce que c'est visionné, là. Pour quelqu'un qui commence, moi, ça m'impressionne. Puis je pensais pas que j'allais réussir à avoir des vues, là. Je pensais avoir 4-5 vues par vidéo. Mais non. Alors, on dirait que qu'est-ce que je dis, ça l'intéresse plus qu'une personne. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir.